Être productif, c'est pas travailler en permanence. Hi everyone, je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et anti-scolaire pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziazoe.com. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire, tout simplement parce que c'est un peu mon domaine. S'il y a bien un truc que je connais, c'est la productivité. C'est un peu mon domaine d'expertise. Et du coup, forcément, vous avez été super nombreux à me demander de faire une vidéo vraiment spécialement là-dessus. Alors, je suis tombée un peu dedans par hasard. Quand j'avais 16 ans, je suis tombée sur un homme qui s'appelait donc Robin Sharma qui du coup parlait de productivité. C'est lui qui m'a fait connaître entre guillemets un peu cette notion. Donc la productivité concrètement c'est quoi? C'est le fait d'optimiser son temps, de faire les choses de manière plus intelligente, de manière à justement pouvoir optimiser son temps un maximum et ne pas le perdre dans des futilités, réussir vraiment à tirer le maximum de son temps pour ensuite le consacrer à d'autres choses. Et je vais rétablir quelque chose tout de suite parce que je trouve ça hyper important. Être productif, c'est pas travailler en permanence. Ça, c'est vraiment ce qu'on pense en général. D'ailleurs, des fois, je reçois des messages qui me font assez rire parce que du coup, on me dit « Waouh, mais j'ai l'impression que tu travailles toute la journée, toute la nuit, que tu passes ta vie à travailler. » Ce qui est absolument pas le cas. Sinon, la productivité n'aurait un peu aucun intérêt. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de travailler intelligemment. C'est vraiment de faire les choses de manière optimisée, de manière à ce que justement vous puissiez ensuite profiter des choses qui vous tiennent à cœur, passer du temps en famille, prendre du temps pour vous, faire du sport, enfin bref, vraiment faire ce que vous voulez, mais simplement passer moins de temps à faire les choses, travailler plus intelligemment de manière à ce que vous ayez en fait simplement du temps libre. Être un pro de la productivité, c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert avec le temps, donc on commence par mettre en place quelques principes. Je vais vous en donner pas mal dans cette vidéo, mais ne vous attendez pas à pouvoir tout mettre en place tout de suite, ça ne fonctionnera pas comme ça. Sélectionnez seulement quelques principes, vous les mettez en place petit à petit, et puis au fur et à mesure, vous en mettez de plus en plus. Et si vous vous y tenez, si vous prenez ça vraiment au sérieux, pendant quelques années, du coup, vous allez vraiment vous améliorer au fur et à mesure, et au bout de quelques temps, la productivité n'aura plus aucun secret pour vous. Alors, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pas les conseils qu'on retrouve sur 10 astuces pour être super productif, parce qu'il y en a plein dans ce genre de liste, dans ce genre d'articles, ce genre de vidéos où en fait c'est des choses un peu génériques, c'est des choses que tout le monde dit, sauf qu'en réalité c'est pas du tout ce que les gens véritablement productifs appliquent au quotidien. Donc moi vraiment je vais vous donner uniquement les conseils que j'ai testés sur le temps, les choses qui ont été vraiment les plus efficaces pour moi. Il n'y a pas forcément de transition ou de cohérence entre tout ce que je vais vous dire, je vais vraiment vous balancer tout ce qui me vient à l'esprit. J'ai pris quelques notes forcément. Alors pour commencer, on va bannir le « je commence lundi ». Ça, c'est un vrai frein à la productivité, tout simplement parce que c'est avant tout une excuse. Si on veut véritablement commencer, on peut commencer dès le lendemain, voire même le jour même si du coup ça s'y prête. Mais le fait de dire je commence lundi, c'est le meilleur moyen de dire en vrai, j'ai pas vraiment envie de le faire. Ça repousse le problème à plus tard, et ça, repousser le problème à plus tard, c'est la procrastination. Donc vraiment ce truc de je commence lundi ou je commence le mois prochain ou je commence au début de l'année, tout ça, zappez ça, parce que si vous dites ça, c'est que vous êtes en train de vous trouver des excuses. Donc si vous voulez démarrer quelque chose, si vous êtes sérieux, si vous avez véritablement envie de le faire, ça se fait dès le lendemain. Ensuite, ne vous faites pas avoir par la fausse productivité. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a parfois tendance à s'agiter un peu dans tous les sens, à être en train de faire plein de trucs, tout ça. Donc on confond en fait le fait d'être occupé et le fait d'être productif. Et ça, c'est un gros problème parce que si vous vous basez sur la définition que je vous ai donnée au début, en réalité, être occupé ne signifie absolument pas être productif. Et d'ailleurs, les personnes les plus productives, c'est celles qui justement ne vont pas être occupées toute la journée, tout simplement parce qu'elles auront optimisé leur temps. Donc le meilleur moyen d'éviter ça, c'est vraiment de se focaliser sur sa liste, sur les choses qu'on a définies au départ. On fait d'abord ça. Si ensuite on a envie de faire autre chose, on peut le faire, mais plus tard. Donc on se focalise d'abord sur ses priorités, sur les choses qu'on a définies, et le reste, ce n'est que de la procrastination. D'ailleurs, vous allez voir que parfois, je sais pas, vous avez un devoir à rendre, vous avez un dossier à préparer, enfin peu importe, et puis d'un coup, vous avez vraiment super envie de nettoyer votre tiroir, et vous avez l'impression que vous êtes en train d'être productif en faisant ça. En réalité, pas du
tout, c'est juste un bon moyen détourné que de pouvoir zapper le dossier, zapper le devoir en question. Donc du coup, faites votre devoir, faites ce que vous avez à faire. Si ensuite vous avez toujours envie de nettoyer votre tiroir, bah faites-le, mais dans la majorité des cas, vous verrez qu'en fait c'était juste un moyen de distraction. Ensuite, ne vous bercez pas d'illusions, on ne peut pas tout faire. Je sais qu'il y a ce mythe de l'homme ou de la femme parfaite qui arrive à gérer son entreprise, ses enfants, qui a une maison nickel, qui fait du sport, qui fait des jus de céleri et compagnie. La réalité, c'est qu'en fait, vous pouvez tout faire, mais pas tout faire en même temps. C'est ça qui est très important, c'est que du coup, bah voilà, vous pouvez très bien faire du sport, vous occuper parfaitement de vos enfants, avoir une maison propre, est-ce que vous voulez, ça c'est tout à fait possible, mais en réalité, dans une même et unique journée, il n'y a que 24 heures et il y a très peu de chances que vous arriviez à tout faire. Donc vous allez devoir définir simplement des priorités, vous allez devoir définir ce qui est le plus important pour vous. C'est pour ça que les routines sont importantes, mais il ne faut pas être trop rigide avec. Tout simplement parce que vous verrez qu'en fait la productivité, c'est le fait aussi de pouvoir changer régulièrement de routine selon du coup vos priorités du moment. Donc du coup, il va y avoir des périodes où vous allez être un peu plus dans le sport par exemple. Il va y avoir des périodes où vous allez être un peu plus sur votre travail. Il va y avoir des périodes où vous allez passer un petit peu plus de temps pour vous, etc., etc. Voilà, donc il faut vraiment rester flexible, c'est super important. Mais surtout, ne pas se taper dessus quand on se rend compte qu'on n'a pas réussi à absolument tout faire. C'est pas possible en fait, c'est absolument impossible. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi aux mots qu'on emploie. Ne jamais dire j'ai pas le temps. C'est faux en fait, on a tous le temps de tout, c'est juste qu'on n'a pas choisi cette chose-là en particulier. Donc si par exemple, je sais pas, ça fait une éternité que vous n'êtes pas allé au cinéma par exemple, c'est pas que vous n'avez pas le temps d'y aller, c'est que vous n'avez pas pris le temps d'y aller. Ce qui est pas grave en soi, c'est simplement que vous avez privilégié d'autres choses. C'est vraiment hyper important de faire attention aux mots qu'on va employer, parce que dire j'ai pas le temps, on est tout de suite victime de son temps, on subit, la vie passe à une vitesse folle et on est là en train de subir des choses. Non, en réalité, vous avez fait d'autres choses à la place d'aller au cinéma, ce qui est grave si c'est pas une priorité pour vous. Mais du coup, le fait de dire j'ai pas pris le temps, ça permet aussi de se poser de bonnes questions, c'est-à-dire se dire ok, est-ce que c'est pas important pour moi de prendre le temps pour ça? Ça nous permet tout de suite de reprendre le contrôle, ce qui est très très important. Donc du coup, on peut très bien dire je n'ai pas pris le temps d'aller au cinéma et se dire tiens, je pense que ça me ferait du bien d'aller au cinéma et de prendre le temps de le faire. Donc du coup, je vais privilégier ça la prochaine fois plutôt que je sais pas d'aller au parc si vous avez l'habitude d'aller au parc, enfin bref, peu importe. Voilà, simplement le fait de dire je n'ai pas pris le temps, ça permet aussi de remettre un peu en question les choses sur lesquelles on prend du temps ou pas. Autre image que les gens ont de la productivité, c'est l'espèce de personne ultra stricte, ultra militaire, qui est hyper intransigeante envers elle-même, qui ne se laisse rien passer, qui a une routine vraiment millimétrée, etc. Évidemment, c'est totalement faux. Il faut savoir qu'on ne peut pas être productif sur le long terme si on se maltraite. Donc à un moment donné, si vous vous imposez des choses qui sont désagréables, si vous vous imposez un rythme horrible, sans prendre le temps de prendre soin de vous, sans vous récompenser, sans toutes ces petites choses-là qui aident en fait justement à être plus productif, forcément vous allez finir par craquer. Et c'est ça le problème avec la productivité, l'organisation, etc. C'est que la plupart des gens se mettent un rythme totalement irréalisable. En plus de ça, du coup, quand ils ont du mal, au lieu de se dire ok, j'ai fourni de gros efforts, je vais me récompenser, etc. Au contraire, ils vont avoir des mots hyper durs envers eux-mêmes. Ils vont s'en vouloir encore plus, ce qui fait qu'ils seront encore plus démotivés, donc encore moins productifs. Bref, c'est vraiment un cercle vicieux. Et gardez à l'esprit que votre corps, il vous le rendra, quoi qu'il arrive. Votre corps et votre esprit. Donc si vous les maltraitez tous les deux, ils vous maltraiteront, ça c'est sûr et certain. Donc vraiment, une chose que j'ai appris, c'est une des composantes de la productivité, c'est d'être capable d'être à l'écoute de soi-même, de se récompenser quand on produit des efforts, d'être vraiment bienveillant, etc., etc. C'est vraiment une composante à part entière. Une autre petite astuce, ça peut être d'alterner du coup les grosses tâches avec les plus petites. Donc par exemple, je sais pas, reprenons l'idée du dossier. Donc vous êtes en train de travailler sur un gros dossier, vous pouvez du coup alterner avec des petites tâches comme je sais pas, appeler l'assurance maladie ou vider votre lave-vaisselle par exemple, j'en sais rien. Voilà, des plus petites tâches qui permettent de souffler un petit peu entre deux énormes tâches qui elles prennent un petit peu la tête. Une autre astuce que j'apprécie bien, quand vous savez que vous allez sortir l'après-midi par exemple, je sais pas, vous allez aller vous balader, vous avez des trucs à faire à l'extérieur, enfin bref, peu importe, en tout cas vous n'allez pas être à la maison en train de travailler, vous allez tout simplement en fait mettre les choses les plus désagréables le matin
matin, tout simplement parce que vous savez que c'est très temporaire et que vous allez juste souffrir un petit peu et ensuite vous allez pouvoir du coup sortir. Donc du coup, quand je sais que je vais travailler que le matin et que l'après-midi je vais sortir par exemple, j'en profite vraiment pour mettre les tâches les plus désagréables, celles sur lesquelles j'ai le plus la flemme, celles sur lesquelles j'ai plus tendance à procrastiner, de manière à ce que je sache que c'est vraiment temporaire, c'est juste une petite souffrance passagère et ensuite je vais pouvoir sortir et profiter. Autre astuce, gérez votre concentration au lieu de vous focaliser sur le temps. Alors ça vraiment, ça demande d'être à l'écoute de soi-même et d'analyser un petit peu. Moi par exemple, je sais que je suis particulièrement productive le matin. Donc le matin, c'est vraiment là où j'ai le plus de concentration, j'arrive le plus à faire des activités entre guillemets intellectuelles, où j'arrive vraiment à focaliser toute mon attention et mon énergie. Et au fur et à mesure qu'on avance, en fin de matinée, début d'après-midi, c'est là vraiment que je commence à relâcher un petit peu et à fatiguer entre guillemets un petit peu. Et j'ai de nouveau un pic de concentration en fin de journée, tout simplement parce que l'idée d'être à la fin de la journée et de plus avoir beaucoup de temps avant d'aller se coucher, c'est quelque chose qui me stimule personnellement. Donc du coup, j'organise vraiment ma journée en fonction de ça, c'est-à-dire que le matin, je vais mettre vraiment des tâches plus difficiles, plus intellectuelles, etc. C'est vraiment là où je vais mettre les choses les plus intenses entre guillemets. Ensuite, en début d'après-midi jusqu'à la fin de l'après-midi, je vais vraiment mettre des tâches beaucoup plus manuelles parce que j'aurai beaucoup plus de mal à me concentrer. Et puis en fin d'après-midi, là je pourrais faire des choses qui sont entre guillemets un peu entre les deux, de manière à ce que je puisse vraiment optimiser mon niveau de concentration, etc. Donc vraiment, prenez le temps d'analyser ça, voyez si vous êtes plus productif le matin, l'après-midi, le soir, etc. et faites en fonction. Autre astuce, c'est de consacrer des demi-journées ou des journées entières sur chaque projet. Donc en fait, quand on est en train de travailler sur plusieurs projets en même temps, quand il y a plusieurs focus en même temps, l'erreur c'est de se dire ok, je travaille 1 heure sur ça, ensuite je vais travailler 2 heures sur ça, ensuite je vais travailler 1 heure sur ça. Sauf que le problème c'est qu'en fait vous allez shifter votre attention plein de fois en fait et vous allez forcément vous déconcentrer beaucoup plus. Donc le fait de devoir changer à chaque fois d'activité va faire que vous allez être beaucoup moins productif, alors que sur les gros projets, il vaut vraiment mieux se consacrer pendant une demi-journée entière, voire même une journée sur le projet en question. Donc moi je privilégie vraiment, par exemple en ce moment je suis en train de travailler sur 3 projets différents. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais y consacrer soit des demi-journées, soit des journées entières. Donc en gros lundi je vais me consacrer au projet A, mardi je vais me consacrer au projet B et mercredi je vais me consacrer au projet C par exemple. Ou alors je vais faire lundi matin projet A, lundi après-midi projet C, selon du coup mon niveau de concentration et aussi selon du coup le projet en question. Essayez de ne pas décomposer plus que ça parce qu'à partir de là on perd vraiment en efficacité. Ensuite, désolée de vous l'apprendre, mais il va falloir mettre de l'ordre dans son hygiène de vie, c'est très important. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être super rigide, etc., d'avoir vraiment un emploi du temps millimétré, mais il faut quand même un minimum, c'est-à-dire que si vous vous levez jamais à la même heure le matin, si vous avez un rythme complètement déréglé, etc., la productivité risque d'être beaucoup plus difficile. Donc il va falloir mettre un petit peu d'ordre dans son hygiène de vie, à commencer par se mettre un petit peu des horaires. Alors vraiment, on n'est pas à la minute près, hein. Il faut pas se mettre un truc trop strict ou trop rigide, mais si vous êtes quelqu'un qui a un rythme complètement décalé, qui fait jamais les choses à la même heure, qui mange jamais à la même heure, qui ne dort jamais à la même heure, etc., ça risque d'être un peu plus problématique. Autre chose, la productivité peut pas être permanente et ça il faut l'accepter. Donc au risque de vous décevoir un petit peu, on peut pas être au top de sa productivité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est absolument pas possible. Donc vous allez avoir des jours avec, des jours sans, vous allez devoir composer avec, ce qui n'est absolument pas grave. Et c'est vraiment justement les personnes les plus flexibles qui vont réussir à tenir sur le long terme, tout simplement parce que si on reste flexible, on se dit ok, aujourd'hui c'est un jour sans, donc je vais faire des choses un petit peu plus simples, un petit peu plus faciles, voire même je vais me prendre un jour de repos par exemple, alors que les personnes qui elles ont une mauvaise mentalité entre guillemets vont approcher la chose de la mauvaise manière, vont se dire ok, là j'ai gâché le truc, c'est tout ou rien, et au final le lendemain ils vont absolument pas s'y remettre parce qu'ils auront l'impression que ça y est, ils ont raté et c'est terminé. Donc du coup ce qui va se passer c'est qu'ils vont arrêter de faire des efforts et puis ensuite 2 semaines, 1 mois, enfin bref, je sais pas combien de temps plus tard, ils vont se dire ok, il faudrait que je m'y remette, machin, et en fait c'est cette espèce de cercle vicieux tout le temps. On fait, on lâche l'affaire, on recommence plus tard, on est déçu parce qu'on a lâché l'affaire, etc. Et en fait on ne fait que recommencer.
recommencer, recommencer, recommencer. Donc du coup, voilà, un jour sans, c'est pas du tout un échec, c'est pas du tout une raison de recommencer. Il n'y a rien à recommencer, c'est un mode de vie, c'est quelque chose sur le long terme, donc il n'y a rien à recommencer. Il y a juste à voilà, faire avec les jours sans et simplement s'adapter. Alors j'ai prévu de vous faire une vidéo vraiment entièrement tournée sur la procrastination. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. C'est une vidéo qui n'est pas évidente à écrire parce que du coup il y a énormément d'éléments dont je souhaite vous parler, mais je vais vous parler d'un élément aujourd'hui, c'est que la procrastination, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, d'accord? C'est-à-dire que quand on est quelqu'un de productif, on s'accorde parfois de la procrastination tout simplement parce que ça fait du bien. Sauf que cette procrastination, elle est toujours consciente. C'est-à-dire que le gros problème en fait avec la procrastination, souvent, c'est que on se trouve des excuses, on n'est pas conscient de procrastiner. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, comme je vous ai cité tout à l'heure l'exemple du dossier et du fameux tiroir que vous avez arrangé, quelqu'un de productif va se dire ok, j'ai mon dossier sur lequel je dois travailler et là, bon, clairement, mon cerveau a envie de procrastiner, il a envie de ranger le tiroir. Et là, se dire, bah, tu sais quoi, peut-être que ça me ferait du bien de prendre le temps de ranger ce tiroir. Voilà, c'est quelque chose qui simplement va me faire du bien, c'est quelque chose qui ne me met pas la pression, etc. Donc, peut-être que je devrais commencer par ça et puis ensuite, voilà, tout en ayant parfaitement conscience que c'est de la procrastination. Vous n'êtes pas en train de faire ce que vous êtes censé faire. Là où c'est problématique, c'est quand on n'en a pas conscience et que, bah voilà, on se dit, oh là là, il faut que je nettoie ce tiroir, c'est un impératif, il faut absolument que je le fasse, alors qu'en réalité, c'est simplement une excuse que votre cerveau se trouve pour ne pas affronter en fait le dossier en question. Donc vous voyez, c'est ça qui est très important, c'est que voilà, parfois ça fait pas de mal de s'accorder de procrastiner à partir du moment où c'est un choix qui est fait de manière consciente et qu'on sait clairement, voilà, c'est cette tâche-là qui est de la procrastination, je me l'accorde et puis ensuite je me remets sur quoi je suis censée travailler. Et à partir de là, c'est quelque chose qui peut être totalement acceptable. Alors généralement, niveau organisation, il y a deux teams. Il y a la team to-do list et la team planning. Moi, ce que j'ai vraiment appris, c'est qu'il faut faire les deux et il faut savoir alterner les deux. Tout simplement parce que tout va dépendre en fait de votre type de journée et du type de tâches que vous avez à faire. Si vous avez énormément de tâches en fait à effectuer et pas forcément des rendez-vous, des choses comme ça, il vaut mieux privilégier la to-do list et surtout il vaut mieux privilégier une to-do list sans fin. C'est-à-dire que le gros problème avec les to-do list, c'est qu'elles mettent énormément la pression parce qu'on va absolument tout cocher à la fin. Le meilleur moyen, c'est d'avoir en fait une grosse to-do list, une to-do list sur laquelle on rajoute vraiment des choses au fur et à mesure, sans fin. Et il n'y a pas d'impératif à la terminer à la fin de la journée. C'est-à-dire quand vous allez en fait simplement passer un pacte avec vous-même, vous allez vous dire ok, je vais me donner au maximum, je vais faire le maximum de choses aujourd'hui et ça s'arrête là. Vous n'avez rien d'autre à prouver à qui que ce soit, ça s'arrête tout simplement là. Donc du coup, vous allez faire le maximum. Et le soir, vous allez pouvoir aller vous coucher satisfait parce que vous saurez que vous avez fait le maximum. Et ce qui est génial avec ce système, c'est que vraiment ça prend en compte la réalité. Et c'est ça le problème avec beaucoup de personnes quand il s'agit de productivité, d'organisation, c'est qu'ils ne prennent pas en compte la réalité. Donc imaginons par exemple, vous aviez prévu de faire, je sais pas, 10 tâches ce jour-là, et puis il y a eu, je sais pas, un souci, vous avez dû conduire votre grand-mère à l'hôpital, ou j'en sais rien, enfin bref, quelqu'un vous a demandé un service et il fallait absolument que vous l'aidiez, enfin bref, peu importe, vous avez eu des imprévus, à la fin de la journée, vous aurez accompli 3 tâches. Sauf que c'est tout ce que vous pouviez faire en réalité, avec la réalité des choses. Si on prend vraiment la réalité, avec le temps qui vous était imparti, en prenant en compte les obstacles que vous avez rencontrés, vous ne pouviez pas faire plus de 3 tâches. Donc pourquoi est-ce que vous seriez déçu en allant vous coucher, en vous disant « Oh, j'ai fait que 3 sur les 10 tâches », alors que c'est tout ce que vous pouviez faire, ça n'a aucun sens. Donc du coup, en étant beaucoup plus raisonnable et réaliste, en fait, on se rend compte que la productivité, c'est beaucoup plus facile en fait. Parce que voilà, encore une fois, on croit qu'il faut être rigide, qu'il faut être dur avec soi-même, etc. Pas du tout. En réalité, c'est tout l'inverse. On ne peut pas être productif si on n'est pas bienveillant avec soi-même. Et du coup, vous allez en fait effectuer vos 3 tâches, vous allez vous dire ok, j'ai fait mon maximum aujourd'hui, je suis satisfait de moi. À l'inverse, parfois vous allez avoir 10 tâches, mais ces 10 tâches auront été faciles. Donc du coup, voilà, vous allez vous dire j'en rajoute parce que je peux faire plus, quoi, tout simplement. Vraiment, le nombre de tâches n'a pas d'importance. Ce que vous aviez prévu au départ, c'était sans savoir comment la journée allait se dérouler. Donc vous allez tout simplement faire une to-do list sur laquelle il peut même y avoir 100 tâches si vous voulez, et vous allez du coup cocher au fur et à mesure de ce que vous êtes capable de faire tout simplement. Après, pour ce qui est des plannings, c'est ce que je privilégie généralement quand je suis en train de travailler sur des projets où il n'y a pas forcément une multitude de tâches. C'est des choses
très répétitives. Du coup, sur mon planning, donc moi j'utilise Google Agenda. Ce que je vais faire, c'est qu'en gros, je vais y mettre du coup mes rendez-vous et puis je vais y mettre mes blocs de travail. Donc je sais pas, par exemple, comme je vous avais dit tout à l'heure, lundi matin, je vais mettre voilà, travail sur le projet A par exemple. Voilà, j'ai pas de to-do list à faire quoi. C'est vraiment juste du travail en intensif sur le projet A. Il n'y a pas de tâche particulière à réaliser, c'est vraiment un gros travail répétitif. Donc voilà, je vais plutôt privilégier les plannings. Donc il n'y a pas à se mettre dans une team to-do list ou une team planning. Les deux fonctionnent très bien et les deux sont à alterner en fonction de ce sur quoi vous travaillez en ce moment, en fonction du type de tâche que vous avez, etc. Autre petit conseil sur justement les projets, les gros projets, n'hésitez pas à faire des sessions de travail juste intensives, c'est-à-dire où vous vous laissez un peu porter. Donc je vais prendre par exemple l'exemple du planeur sur lequel je travaille et que j'espère vous sortir le plus rapidement possible. Je sais que vous êtes tellement nombreux à m'envoyer des messages à me dire quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il sort. Je sais que je vous ai fait attendre, mais bon, malheureusement cette année avec tout ce qu'il y a eu, Corona, tout ça, ça a été un peu compliqué. Je préfère pas vous dire de date parce que j'ai pas envie voilà, de faire des déçus. On sait jamais, voilà, donc je préfère vraiment vous l'annoncer quand ce sera prêt. Donc sur un projet comme celui-ci par exemple, il y a des moments où du coup il y a des to-do list, c'est-à-dire qu'en gros je vais me mettre à mon bureau, je vais avoir une to-do list, donc contacter tel fournisseur, faire telle recherche sur tel site, etc., etc. Je vais avoir des choses bien précises. Et puis il va y avoir des moments où je vais me prendre, je sais pas, par exemple 2 heures, où je vais vraiment explorer, c'est-à-dire qu'en fait je vais être en train de fouiller sur internet, noter des choses, et puis une chose va m'amener à chercher une autre, etc., etc. Ça va être vraiment un moment de travail totalement libre et du coup qui va vraiment privilégier la créativité, qui va me permettre de découvrir des choses, qui va me permettre d'aller plus loin. Forcément, quand on a une to-do list, on est un peu contraint, c'est-à-dire que voilà, on est sur des tâches bien précises et on s'autorise pas forcément à découvrir de nouvelles choses et à aller hors des sentiers battus. Et du coup, le fait de se faire des petites sessions de travail comme ça, intensif, mais totalement libre, ça c'est vraiment quelque chose qui aide énormément. Autre conseil, n'attendez pas que ce soit parfait pour commencer, tout simplement parce que vous allez vous enlever toute marge de progression. Donc je vais vous prendre l'exemple par exemple de cette chaîne YouTube, d'accord. Cette chaîne YouTube est loin d'être parfaite, que ce soit niveau montage, que ce soit niveau thumbnail, que ce soit au niveau de mon décor, de mes scripts, etc. Moi je suis quelqu'un de très perfectionniste et honnêtement je suis pas forcément satisfaite à 100% de mes vidéos de manière générale, mais c'est nécessaire en fait de se lancer bien avant que ce soit parfait. C'est pas possible en fait de se dire ok, j'attends que mon décor soit parfait, j'attends que mes scripts soient au top, j'attends de maîtriser parfaitement les logiciels de montage, Photoshop et compagnie avant de me lancer, parce que comme ça en fait vous allez prendre des années, ne jamais vous laisser l'occasion en fait de tester, d'apprendre sur le tas et de progresser. Donc le fait d'attendre que ce soit parfait pour vous lancer, c'est le meilleur moyen d'enlever toute marge de progression. Autre conseil que je répète tout le temps, c'est faites des pauses. Pareil, on s'imagine que voilà, faut pas faire de pause, etc., que ça nous interrompt dans le travail, que si, que ça. C'est faux. Les pauses sont essentielles, elles sont nécessaires. Vous allez forcément avoir un déclin de votre concentration, vous allez forcément avoir un déclin de votre motivation aussi, donc c'est super important de s'aérer l'esprit régulièrement. Si vous pouvez le faire sans votre téléphone, c'est encore mieux parce que le temps passe très vite sur le téléphone, on n'a pas forcément aéré son esprit et surtout 10 minutes ça passe comme 1 minute sur le téléphone en réalité. Donc du coup voilà, je sais que c'est difficile et que parfois on ressent quand même le besoin de prendre sa pause sur son téléphone, c'est pas dramatique, mais le maximum de pauses que vous pouvez faire juste en allant prendre l'air, vous faire un café ou un truc comme ça, c'est largement mieux. Donc vraiment, essayez d'éviter le téléphone pendant les pauses, vous verrez que vous aurez des pauses largement meilleures. Pour ce qui est de la durée, ça dépend vraiment. C'est-à-dire que ça dépend par exemple de la durée de votre session de travail, ça dépend de votre état de fatigue, etc. Restez flexible, c'est vraiment le mot d'ordre. Donc si, je sais pas, vos sessions de travail sont pas forcément super difficiles, mais que ce jour-là vous êtes fatigué, accordez-vous des pauses plus longues, c'est pas grave. Soyez vraiment, vous voyez, il n'y a pas de règle fixe dans la productivité, ça qui est super important, c'est qu'on fait en fonction de son travail, de son état de santé mentale, de son état de santé physique, etc., etc. Donc voilà, vraiment ajuster au fur et à mesure et selon tous ces facteurs-là. Autre élément important, demandez de l'aide. Ne laissez pas votre fierté ou je ne sais quoi d'autre vous faire perdre un temps précieux. Je dis pas qu'il faut demander à ce que les gens fassent les choses à votre place, absolument pas. Vous savez à quel point c'est très important pour moi de faire les choses par soi-même. Vraiment j'en ai fait mon
mot d'ordre dans la vie, de faire les choses par soi-même, c'est très important. Mais voilà, si vous avez cherché les choses par vous-même, vous avez essayé, etc., et que vous n'y parvenez pas, demandez de l'aide en fait, et ne demandez pas à ce que les gens fassent à votre place. Essayez vraiment au maximum de demander à la personne comment elle fait pour que vous puissiez le refaire ensuite derrière. Donc voilà, moi par exemple, si j'ai un petit souci sur le plan informatique, je vais d'abord faire mes recherches moi-même, je vais d'abord essayer, je vais d'abord faire les choses de mon côté, et puis si vraiment j'y arrive pas, dans ce cas-là, je vais regarder mon petit mari et puis je vais lui dire coucou, j'ai besoin d'aide. Et je vais pas juste lui donner l'ordi et lui dire ouais, s'il te plaît, fais-moi ça. Non, je regarde ce qu'il est en train de faire, je regarde comment il le fait, et de cette manière-là, du coup, je pourrais le refaire moi-même la fois d'après. Mais c'est super débile sous je ne sais quel prétexte de se dire voilà, non, je fais par moi-même jusqu'au bout, et même si on n'y arrive pas, de continuer à perdre du temps sous prétexte qu'on ne veut pas demander d'aide, ça n'a pas de sens. Sachez vraiment que sans planification, on est quasi sûr de procrastiner parce qu'on n'a pas de ligne directrice. Donc je parle de planification, encore une fois, je ne parle pas d'une planification stricte, mais le simple fait par exemple d'avoir une liste de choses à faire, c'est simplement voilà, un plan, une ligne directrice. C'est pas quelque chose de rigide, vous n'avez pas un temps imparti pour le faire, vous n'avez pas, voilà, mais ça vous donne une ligne directrice et vous savez exactement ce que vous devez faire. Quand vous avez terminé votre truc, vous n'êtes pas là à papillonner à droite à gauche parce que vous savez plus sur quoi passer, ce qui est très très souvent le cas. Autre secret de la productivité, c'est de régulièrement faire le point. Il ne faut pas attendre 3 mois plus tard de se rendre compte que ce système qu'on avait ne fonctionne pas finalement, que c'est pas ce qu'il y a de mieux, etc. Non, on fait régulièrement le point, on se dit ok, est-ce que là je suis en train d'être efficace, qu'est-ce qui me pose problème, quelles sont mes difficultés, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Parfois ça peut être des choses très bêtes, se dire voilà, dans mon environnement de travail là je suis pas vraiment bien, c'est pas un environnement qui favorise ma concentration, etc. Voilà, on n'attend pas de se rendre compte de ça 3 mois plus tard. On fait régulièrement le point et en se posant les bonnes questions, en se disant voilà, quelles sont mes difficultés, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, etc. On va tout de suite se dire ok, là mon environnement est pas bon, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, et boum, problème, solution. Donc ça c'est vachement important, il faut être vraiment proactif dans la productivité. Encore une fois, comme je vous le disais, flexibilité, proactivité, c'est super important de voilà, tout le temps être en train de se remettre en question, se dire ok, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, parce que oui, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera sûrement pas pour vous et inversement. Donc c'est pour ça que vraiment voilà, je vous donne des conseils qui sont ensuite à appliquer à votre cas à vous. Alors la suivante, c'est une petite astuce, c'est de consulter régulièrement l'heure. C'est quelque chose qui est un peu difficile à percevoir parfois, et des fois on a l'impression qu'on est en train de travailler depuis 30 minutes et puis en fait on a laissé 1h30 passer. Donc je dis pas que vous devez avoir les yeux rivés sur l'horloge, etc. Encore une fois, on n'est pas dans la rigidité, mais vraiment simplement le fait voilà, de regarder l'heure régulièrement, ça permet aussi de se rendre compte, oups là je suis en train de prendre un petit coup de mou, là je suis en train de prendre trop de temps, etc., etc. Voilà, donc vraiment simplement consulter l'heure régulièrement, c'est quelque chose qui aide aussi à se faire un petit rappel. Alors mettez des limites à l'entourage. Je sais que c'est pas facile, mais il faut comprendre un truc, c'est que dans la majorité des cas, c'est pas quelque chose qui va faire que les gens vont arrêter de vous aimer ou vont mal parler de vous ou ce genre de choses. S'ils se mettent à mal parler de vous, c'est clairement que c'était des personnes à nexter de toute façon. Mais le truc c'est voilà, on a du mal à dire non, on a du mal, etc. parce qu'on a l'impression que du coup la personne va avoir une mauvaise image de nous. En réalité, c'est absolument pas le cas, surtout quand voilà, c'est fait comme il faut, quand voilà, vous expliquez ce qui fait que vous ne pouvez pas aider ou ce genre de choses. Je vais vous donner un petit exemple. Donc il y a quelques années, du coup, quand j'habitais chez ma maman, donc j'aidais régulièrement mon petit frère à faire ses devoirs. Le souci, c'est que ma maman avait tendance à se pointer avec mon petit frère et son cahier à la dernière minute, à l'improviste, alors que moi, du coup, j'étais occupée, j'avais autre chose à faire, etc. Sauf qu'en fait, elle prenait pas du tout en compte mon emploi du temps, elle prenait pas du tout en compte mes obligations, etc. Et quand ensuite je disais mais non, mais j'ai pas le temps, là, je peux pas m'occuper de ça maintenant, vous auriez dû me prévenir avant, etc. Du coup, elle faisait le fameux truc super culpabilisant de dire mais il va avoir une mauvaise note, mais oh là là, et là, forcément, tu te dis non, je peux pas le laisser avoir une mauvaise note, etc. Sauf que souvent, les gens vont profiter jusqu'à ce que vous leur disiez non, en fait, et tant que vous leur dites pas non, ils profiteront. Et le truc, c'est que voilà, je dis pas que ma mère est une grande manipulatrice ou quoi que ce soit, pas du tout.
ma mère est un sucre, mais voilà, c'est vrai que du coup, elle réalisait pas forcément qu'elle était en train de prendre de mon temps et qu'il fallait qu'elle le respecte en fait, qu'il fallait qu'elle respecte voilà, ce sur quoi je suis en train de travailler, etc. Et voilà, j'ai vraiment à plusieurs reprises essayé de lui expliquer, écoute, j'ai pas de problème avec le fait de l'aider, mais prévenez-moi, ne venez pas à l'improviste comme ça à la dernière minute pour que moi je me retrouve ensuite avec une responsabilité qui n'est pas la mienne. Elle ne le prenait pas du tout en compte, etc. Et en fait ça a continué. Donc un jour elle a débarqué dans ma chambre, encore une fois, le fameux schéma habituel. Du coup je lui dis non, écoute maman, j'ai pas le temps, je suis désolée, je peux pas t'aider. Et elle me dit mais il va avoir une mauvaise note, machin. Je dis bah écoute, moi j'étais à votre disposition toute la journée, vous auriez pu venir me voir avant, t'aurais pu me dire ton petit frère a un devoir, quand est-ce que tu es dispo pour l'aider, et on aurait pu s'organiser de cette manière-là, mais personne n'est venu me voir et vous avez pensé que j'étais à votre disposition toute la journée. Bon, je ne l'ai pas dit forcément avec ces mots-là, mais vous voyez un petit peu l'idée transmise. Donc là, je suis désolée, mais je ne peux pas m'occuper de ses devoirs. Je suis sur quelque chose, j'ai quelque chose de très important à faire, il va devoir se débrouiller tout seul. Et sur le coup, c'était super dur de dire non, parce que vraiment c'était ultra culpabilisant, genre ma mère m'en voulait grave et tout, elle me disait mais t'es sérieuse, il va avoir une mauvaise note, etc. Enfin c'était ultra culpabilisant, mais j'ai tenu ma ligne, je me suis dit allez c'est un mal pour un bien, elle finira par comprendre et de cette manière-là, ils vont finir vraiment par capter le message. Et figurez-vous que la fois d'après, mon petit frère est venu dans ma chambre. Il m'a dit j'ai un devoir de français, quand est-ce que tu pourrais m'aider? Et je lui ai dit écoute, après déjeuner si tu veux, je peux t'aider à faire ton devoir. On a fait son devoir dans la sérénité, sans que ça ait lésé ni lui ni moi. Du coup ma mère était super contente à partir de là parce que elle a compris que non, je ne refusais pas de l'aider, je demandais juste à ce qu'on respecte aussi ma vie, mon emploi du temps, etc. Et à partir de là, du coup, on a vraiment fonctionné comme ça. Du coup, il venait me demander bien en avance au début de la journée, voilà, j'ai telle chose sur laquelle j'ai besoin d'aide, etc. Et du coup, je l'ai toujours aidé sans aucun problème. Donc, sur le coup, c'est très difficile, mais gardez bien à l'esprit qu'il faut imposer ses limites, il faut les mettre en place. Et ça ne veut pas dire que les gens vont vous détester, non. Parce que vos limites, elles sont légitimes en fait. Vous n'êtes pas en train de faire des manières ou je ne sais quoi. Vous avez des limites parfaitement légitimes. Et si quelqu'un se met à mal parler sur vous ou quoi que ce soit parce que vous avez imposé vos limites, clairement, c'est une personne à nexter parce que ça, c'est juste quelqu'un qui veut profiter de vous et qui est maintenant énervé parce qu'il ne peut plus profiter de vous. Donc voilà, vraiment, ça c'est quelque chose à garder à l'esprit, ça vous permettra simplement de faire du tri naturellement. Autre chose importante, attention aux distractions. Alors j'avais lu une étude qui disait qu'il fallait en moyenne 20 minutes pour se reconcentrer, quelle que soit la distraction. Donc imaginez vous êtes en train de travailler, vous recevez un texto, vous allez regarder le texto, il va vous falloir en réalité 20 minutes pour que le cerveau se remette entièrement dans la tâche en question. Ça n'est pas forcément quelque chose de conscient parce que vous, une fois que vous avez lu votre texto, vous avez l'impression, ça y est, je me suis remis dedans, sauf qu'en réalité pas du tout. Votre cerveau n'est pas à 100% dedans comme il l'était avant que vous ayez été interrompu. Pensez à couper votre téléphone, pensez à vous isoler, pensez potentiellement à prévenir du coup vos proches que vous avez besoin d'être isolé, de travailler calmement, etc. Mais attention aux distractions parce que oui, il faut en moyenne 20 minutes pour que le cerveau se reconcentre totalement. Ensuite, n'hésitez pas à rassembler certaines catégories de tâches. Par exemple, pour ce qui est des tâches administratives, à moins que ça me mette moins de 5 minutes, j'ai tendance à les rassembler tout simplement parce que quand vous avez le nez dans les papiers, tout ça, ça va beaucoup plus vite parce que vous avez tout à disposition. Ok, hop, j'envoie ce courrier, ensuite je fais ça, etc. Vous avez tout à disposition. Alors que par exemple, si vous avez une tâche administrative là, une là, qu'à chaque fois vous êtes obligé de ressortir les papiers pour certaines choses, etc. Enfin, en général, ça devient plus une perte de temps. Donc quand vous avez des tâches de même catégorie, ça peut vraiment aider au niveau concentration. Donc voilà. Encore une fois, ça dépend du type de tâche, mais c'est vraiment une astuce à tester. Ensuite, essayez vraiment d'automatiser et de déléguer ce que vous pouvez. C'est vrai que il y a certaines tâches sur lesquelles vous allez passer énormément de temps pour rien, alors que vous auriez pu, utiliser une application ou un logiciel pour y passer moins de temps, ou vous auriez pu trouver un système pour pouvoir aller plus vite. Il va y avoir aussi des tâches pour lesquelles vous êtes plus doué, d'autres pour lesquelles vous êtes moins doué. Donc moi, par exemple, ça m'arrive
m'arrive régulièrement d'échanger des tâches avec ma sœur. Par exemple, elle, il y a certaines choses sur lesquelles elle va être plus douée, va avancer plus rapidement, d'autres sur lesquelles ça va être l'inverse pour moi. On n'hésite pas par exemple à s'échanger les tâches de manière à ce que du coup on puisse avancer rapidement toutes les deux du coup voilà, vraiment bénéficier de la productivité chacune de l'autre en fait, tout simplement. Faites aussi attention à ne pas perdre de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'en fait c'est des tâches qui vont avoir très peu d'importance, qui vont vous rapporter très peu de bénéfices entre guillemets. Je parle pas d'argent, je parle vraiment de bienfaits, de bénéfices, bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vraiment essayez de focaliser votre attention sur les tâches qui ont la plus haute valeur ajoutée et ensuite potentiellement du coup celles qui en ont moins, puis moins, de manière à voilà, ne pas perdre de temps sur ce genre de tâches. Ensuite, faites en sorte d'avoir un environnement impeccable. Après, je sais que chacun est un peu différent là-dessus, mais moi honnêtement, si la maison est en bazar, si les choses sont mal rangées, mal organisées, etc., je vais clairement avoir tendance à être moins concentrée, moins productive, etc. Donc vraiment, la chose sur laquelle je veille, c'est tous les soirs avant d'aller me coucher que mon environnement soit nickel. Et si vraiment, allez, je suis épuisée ou quoi et que j'ai pas envie, ni la force ni l'envie de faire ça la veille au soir, c'est ce que je vais faire dès le matin. C'est-à-dire que voilà, avant de commencer quoi que ce soit, je m'assure que mon environnement soit impeccable de manière à vraiment poser un cadre pour toute la journée et favoriser justement ma productivité. Autre astuce, avaler le crapaud. Alors c'est le titre d'un livre, je sais pas si vous le connaissez, mais si c'est pas le cas, du coup je vous invite à le lire. C'est le principe selon lequel en fait on fait la tâche la plus difficile ou la plus pénible en premier. Ça va avoir plusieurs intérêts. Déjà, ça nous débarrasse de la plus grosse tâche, de la tâche la plus difficile, mais ça va aussi lancer le ton pour tout le reste. C'est-à-dire que une fois qu'on a la satisfaction d'avoir fait vraiment le truc le plus dur, de s'être débarrassé de la tâche la plus pénible, forcément on est beaucoup plus motivé pour faire les suivantes. N'oubliez pas aussi qu'il faut prioriser intelligemment. Vous n'allez pas faire les choses dans un ordre aléatoire. Vous allez vraiment voilà, prendre le temps de définir ce qui est le plus important, ce qui doit être fait urgemment, ce qui doit être fait en priorité, etc. Et vous allez du coup fonctionner de cette manière-là pour pas vous retrouver en fait à avoir fait des choses qui ne sont pas urgentes alors que vous aviez des choses urgentes par exemple qui attendaient. Ensuite, prenez des notes au fur et à mesure. Ne comptez pas sur votre cerveau pour se souvenir de tout. Votre cerveau, il est fait pour réfléchir, pas pour se souvenir d'un milliard de choses et vous mettre une énorme charge mentale. Pour ce qui est de la to-do list, j'attends rarement le soir pour faire voilà, celle du lendemain parce que généralement, je vais avoir oublié en fait certaines choses. Donc, au fur et à mesure de ma journée, pendant que je suis en train de travailler sur ma to-do list, en fait, s'il y a des choses que j'aurais pas le temps de faire aujourd'hui ou quoi que ce soit, j'hésiterai pas du coup à le noter pour le lendemain parce que je risque de pas m'en souvenir plus tard. Donc voilà, notez les choses vraiment au fur et à mesure. Siri est devenue mon meilleur ami, clairement, toutes les 2 secondes. Rappelle-moi de faire telle ou telle chose. Et ça permet du coup de décharger son cerveau et de ne rien oublier derrière. Et franchement, il n'y a rien de plus désagréable que de se dire je sais que j'ai un truc à faire mais j'ai oublié ce que c'était. Pour conclure cette vidéo, je dirais que rien ne se passe jamais comme prévu. Vraiment, gardez ça à l'esprit, acceptez-le. Ne pensez pas que vous serez l'exception qui confirme la règle, ce n'est pas vrai. Ça, c'est quelque chose qui est très humain en fait. Donc du coup, on se lance dans la productivité en se disant non, moi je vais y arriver, moi ça va se passer comme prévu, moi voilà, je vais me tenir à ce plan, etc. Et en fait, c'est le meilleur moyen de se décourager parce que évidemment, ça va pas du tout se passer comme prévu. Évidemment, il va y avoir voilà, des accros, des obstacles, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne va finir par lâcher l'affaire. Donc acceptez le fait que vous êtes un être humain, que comme tout le monde, vous allez avoir des obstacles, que comme tout le monde, vous allez avoir un plan qui tombe à l'eau, etc. C'est pas grave. L'important, ça va être de rester flexible, de rester bienveillant, vraiment de vous adapter. Donc sachez simplement qu'il n'y a pas de productivité sans flexibilité. À partir du moment où vous avez accepté ce principe, vous êtes OK. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur theazo.com. Bye!